Bonjour, frères et sœurs de Lévis, frères et sœurs de Montmagny et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux de par le monde. Comme on a vu la semaine dernière, ces dernières heures avec ses disciples ont été cruciales pour les disciples. Toutes les instructions qu'il leur a laissées cette nuit-là, les avertissements, les enseignements, les commandements, les promesses et la révélation étaient destinés à les fortifier spirituellement et à les préparer à faire face aux traumatismes qu'ils allaient bientôt subir. Il était essentiel que Jésus les prépare au choc de sa mort. L'annonce de son départ représentait un coup violent pour eux. Déjà, leur cœur était troublé. Ils s'attendaient à ce que Jésus établisse son royaume. Ils avaient mis toute leur foi en lui et l'aimaient plus que la vie elle-même. Leur foi aurait pu être dévastée si Jésus n'avait pas pris le soin de les préparer avant de mourir. Ils avaient été témoins de certains événements pendant les 3 années qui l'ont suivi. Pensez-y, ils l'avaient suivi en laissant tout derrière eux. Jésus avait chassé les démons, nourri des milliers d'hommes, guéri toutes sortes de maladies et même ramené des morts à la vie. Jésus avait démontré son pouvoir sur tous ses adversaires. Il était sorti vainqueur même des situations où il semblait menacé. Il avait contré victorieusement toutes les attaques, répondu à toutes les questions, résisté à toutes les tentations et confondu tous ses ennemis. Maintenant, il prédit sa propre mort entre les mains d'hommes impies. Les disciples sont désemparés, voire même anéantis. Ils ne comprennent pas comment le Messie peut devenir victime du peuple. Ça ne cadre pas avec l'idée qu'ils s'étaient faite de la mission de leur maître. Ils avaient pris conscience que Jésus était l'incarnation de Dieu, qu'il était invincible, omniscient, étranger à toute faiblesse. Toutes ces questions qui se bousculaient dans leur tête. Pourquoi doit-il mourir? Comment peut-il même mourir? Et qui peut avoir raison de lui? Qui reconnaîtra qu'il est le Messie s'il meurt? Se sont-ils trompés sur la nature même de Jésus? Tout ce dont ils avaient été témoins était-il vrai? La semaine dernière, nous avons vu que Jésus savait que son heure était venue de retourner auprès du Père, et il sait aussi toutes ces pensées qui s'agitent dans leur tête. Rions. Père très saint, nous venons dans ta sainte présence une fois de plus pour t'implorer que tu viennes illuminer notre intelligence, que tu viennes te révéler, Seigneur, que tu viennes nous apprendre, nous enseigner, nous instruire et même nous corriger, Seigneur Dieu, par ta parole puissante. Conduis-nous, Seigneur, ce matin dans ce que nous allons entendre de toi. Au nom de Jésus, que nous te prions. Amen. Donc, notre texte ce matin, Jean 14, versets 7 à 14. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervint. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. En quoi, lui répondit Jésus, après tout ce temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous ai dit, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que je fais. Il en accomplira même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ces versets ont des implications inimaginables. Le simple fait que Jésus se proclame Dieu est d'une grande profondeur. Et il ajoute la promesse que ceux qui croiront auront la puissance de faire même des œuvres plus grandes que celles qu'il a lui-même accomplies.
Il conclut en promettant de faire ce que nous demanderons en son nom. N'est-ce pas des paroles sublimes, réconfortantes? Connaissant les pensées qui troublent leur cœur, Jésus poursuit son ministère de réconfort et affirme sa divinité. Au verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Lorsque Jésus fait son entrée à Jérusalem, acclamé au cri des Hosanna, les disciples n'ont aucun doute sur l'identité de Jésus. Mais dans ces derniers moments, alors qu'il prédit sa mort, ils ne sont plus certains de rien, qu'il est le Messie. C'est pourquoi il leur révèle sa personne, mais cette fois-ci avec une nouvelle terminologie inoubliable. Au verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Verset 10. Qu'est-ce qu'il révèle sur lui-même ici? Il révèle le fait qu'il est lui-même Dieu. Pourtant, les disciples connaissaient ses déclarations relatives à sa divinité. Il en avait même eu les preuves par ses miracles. En plus, il vient juste de leur dire, quelques versets plus haut, verset 6, qu'il est le chemin vers Dieu, qu'il est la vérité de Dieu et la vie même de Dieu. Dans ces versets 7 à 10, il fait un pas de plus et affirme sans équivoque qu'il est Dieu. Ces paroles ont dû les stupéfier. Elles sont inouïes. Dans cette déclaration sans ambiguïté qu'il est Dieu lui-même, il avait à maintes fois déclaré aux apôtres dans le passé qu'il était venu du Père. D'ailleurs, ça remarque au verset 4, qu'on n'a pas lu, mais qui souligne qu'il aurait dû le savoir. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Aurait-il dû savoir qu'il retournait auprès du Père? Ils avaient reconnu que Jésus était le Messie, sans saisir qu'il était Dieu. À cette déclaration, ils sont perplexes, au point que l'un d'eux demande une explication. Considérons cet entretien. Ça révèle ce qui se passe dans leur tête. Thomas, qui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir par quel chemin on y parvient? » Et c'est là au verset 6 que Jésus lui répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Essentiellement, ce que Jésus s'efforce à leur dire quant à son identité, c'est « Je suis le chemin incarné. Et si vous me connaissez, vous connaissez le chemin pour y aller, pour aller où je vais. Je vais au Père et je vous y amènerai. » Dans le fond, c'est avec tendresse qu'il leur reproche leur incrédulité et réitère l'assurance qu'ils sont autant en sécurité dans leur relation avec le Père qu'ils l'ont été avec lui, le Fils. Dans un sens, les disciples ne connaissaient pas Jésus comme ils devraient le connaître, surtout si on considère qu'ils ont passé 3 ans avec lui. Ils ont manifestement une connaissance basique de l'identité de Christ. Ils ont confessé qu'il est le Messie, et même Pierre a proclamé qu'il était le Fils du Dieu vivant dans Matthieu 16. Il n'était pas loin de saisir pleinement la vérité quant à sa divinité et de commencer à comprendre ce que cela voulait dire. Ça ne ressemble pas un peu à nous, ça? Quand dans l'épreuve de notre foi vacille, nous doutons, nous sommes craintifs. Même Philippe pousse la note un peu plus loin. « Montre-nous le Père et cela nous suffira. » Jésus réaffirme encore avec plus de clarté, « Depuis ce temps que je suis avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. » Il affirme, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Versets 7 à 10. Combien de temps cela fait-il que vous connaissez Jésus? Les disciples étaient perplexes devant la divinité de Christ. Ils ne savaient pas trop quoi en penser et ne saisissaient pas pleinement toute l'implication. La demande de Philippe de lui montrer le Père comme une preuve de la véracité des paroles de Jésus, proclamant son identité, est une déception personnelle et maladroite de sa part. Jamais Jésus ne leur a donné l'occasion de douter de lui. Peut-être que la réponse de Jésus est insatisfaisante pour Philippe, mais c'est celle qu'il lui est donnée, et Jésus sait exactement ce qu'il doit entendre. Jésus n'opère pas un nouveau miracle.
Il ne fait pas de démonstration de sa puissance, mais il lui ordonne de croire simplement. Dans les versets 10 à 14, il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père, qui demeure en moi, c'est lui qui accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » La demande de Philippe est de voir, alors que Jésus, lui demande de croire. Qu'en est-il de nous? Avons-nous besoin de voir ou est-ce que nous croyons? Le christianisme est essentiellement axé sur la foi. Si vous pensez que le summum de la spiritualité, c'est de voir des miracles se produire, entendre la voix de Dieu qui résonne au plafond, d'être témoin de phénomènes surnaturels, vous avez une fausse idée de ce qu'est la foi en Dieu. Satan est capable de contrefaire toutes ces choses. Dans le vrai christianisme, l'être humain marche par la foi et non par la vue. D'ailleurs, la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Elle repose sur la certitude de la parole, son authenticité, sa vérité, son essence. Elle est la certitude, la conviction des choses qu'on espère et la démonstration des réalités qu'on ne voit pas. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un poste d'affiché chez Desjardins. J'ai appliqué, puis quelques semaines plus tard, il m'a demandé si j'avais reçu des nouvelles. Dans une fraction de seconde, j'ai passé tout près de dire que, tu sais, dans ces choses-là, ils ont affiché le poste par obligation, mais il est déjà comblé. Mais au lieu de cela, l'Esprit m'a poussé à saisir l'emploi par la foi en affirmant que j'attendais la réponse sous peu. Devinez quoi? Quelques jours plus tard, ils m'ont convoqué en entrevue et la fille des ressources humaines a dit, je ne sais même pas pourquoi, mais on a créé ce poste pour toi. C'est toujours dangereux quand on est dans le noir de douter de choses que nous avons contemplées dans la clarté. C'est l'expérience des disciples quand on pense à la transfiguration, aux figuiers desséchés, et ce soir-là, dans la chambre haute, ils étaient stupéfaits. Leur foi chancelle, malgré le support solide sur lequel elle repose. Jésus a déjà prouvé sa divinité. Que peut-il montrer de plus à ses disciples? Au-delà des paroles, de ses miracles, ils ont bénéficié de l'amour qu'il avait pour eux spécifiquement. Il leur rappelle les ressources infinies de sa puissance qu'ils ont par lui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout au long des siècles, les chrétiens se sont émerveillés, et même nous, devant la richesse d'une telle promesse. Mais quelle en est la signification? Comment peut-on accomplir des œuvres encore plus grandes que celles de Jésus? Il a guéri des aveugles de naissance, chassé les plus puissants démons, et même ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours dans le tombeau. C'est même écrit qu'il sentait déjà. Quand même. Dites-moi, quels pourraient bien être les miracles plus grands que ceux-ci? La clé pour comprendre cette promesse repose sur l'affirmation à la fin du verset 12. « Parce que je m'en vais au Père. » Lorsque Jésus est retourné auprès du Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Par son pouvoir, le Saint-Esprit a radicalement métamorphosé les disciples, faisant de ce groupe d'individus craintifs, apeurés, désillusionnés, une force qui répandra l'Évangile dans le monde. Leur prédication aura un impact supérieur à celui du ministère public de Jésus pendant sa vie terrestre. Jésus n'a jamais prêché au-delà d'un rayon de 280 km, centré sur son lieu de naissance. Pendant sa vie, pas la moindre parole de l'Évangile n'a atteint l'Europe, l'Asie ou l'Amérique. On a juste à lire les Actes des Apôtres pour nous rendre compte comment l'Évangile s'est répandu sur tous les continents et comment Dieu a manifesté sa puissance
par toutes sortes de miracles, de prodiges opérés par le Saint-Esprit, accréditant ainsi la véracité de l'Évangile. Frères et sœurs, le renouveau est incontournable. Partout dans les Écritures, il nous est commandé de nous dépouiller de l'ancienne manière de vivre que nous avons appris et développée pour revêtir Christ. D'être renouvelés dans notre intelligence et remplis du Saint-Esprit afin que nous soyons en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu à notre égard, ce qui est bon, ce qui l'honore et ce qui est parfait. Le renouveau, c'est exactement cela. Depuis plusieurs années, nous accumulons connaissance sur connaissance et nous négligeons la mise en pratique de la vérité. Or, Jésus nous a dit, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. » Jacques répète la même chose lorsqu'il nous exhorte fortement. « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-les en actes, sans quoi vous vous tromperez vous-même. La connaissance est bonne, est une bonne chose, seulement si elle devient une pratique. Si elle engendre des valeurs, elle demeure stérile parce qu'on a tendance à s'asseoir dessus. Elles deviennent inutiles, ce sont les pratiques qui comptent. Les disciples ont dû apprendre cela tout au long de ces 3 années. Et dans cette dernière rencontre avec Jésus, il leur rappelle. En fin de compte, il leur laisse une promesse destinée à atténuer leur chagrin causé par la perspective de son départ. Au verset 13 et 14, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Pendant qu'il marchait avec eux, Jésus a pourvu à tous leurs besoins. Ils avaient tout abandonné pour le suivre, et dans la perspective qu'il ne sera plus là, ils étaient certainement inquiets de ce que serait leur vie sans lui. Comment allaient-ils réintégrer la société? Comment trouver leur gagne-pain? Que feront-ils sans lui? Juste à imaginer cette scène lorsqu'ils sont retournés pêcher. Comment leur âme était sans véritables expressions de vie, découragée. J'imagine combien le silence devait être lourd de son absence. Jésus les rassure en leur disant qu'ils n'ont pas à se soucier de leurs besoins. Chaque fois qu'ils prieront, le fossé entre eux et lui sera instantanément comblé. Même s'il est absent, ils auront accès à tous ses biens. Comprenons-nous bien ici, ce n'est pas un chèque en blanc que Jésus leur donne pour demander tout ce qui leur passe par la tête. Jésus prend bien soin de répéter une condition fondamentale. Il ne promet pas de donner absolument tout ce que nous allons demander, tout ce que vous demanderez, mais je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce n'est pas une formule magique qu'on ajoute non plus à la fin d'une prière pour obtenir chaque fois tout ce que nous désirons. Le nom de Jésus ne peut être dissocié de qui il est dans la totalité de son être, de son essence. En Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il est annoncé que le Messie sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ce n'est pas une liste des noms du Messie qu'on trouve là, mais on y parle de sa nature même. Dans le « Je suis, celui qui suit », le nom divin révélé à Moïse affirme la nature éternelle de Dieu et un nom qui permet à l'humain de l'invoquer. Prier au nom de Jésus, c'est plus que simplement le mentionner à la fin de nos prières. Si nous prions vraiment au nom de Jésus, nous ne demanderons que ce qui est conforme à sa nature parfaite et qui le glorifie. Ça demande de reconnaître tout ce qu'il a accompli et de se soumettre à sa volonté. C'est aussi faire nôtre la prière qu'il aurait fait lui-même. Nous nous approchons quand même du trône du Père,
du trône de la grâce. Et ce n'est seulement qu'en nous identifiant pleinement au Fils que nous y avons accès pour demander ce que lui-même demanderait. Jésus ne se soucie pas moins de ceux qui sont ses disciples aujourd'hui. Ses promesses restent actuelles. Sa puissance n'a pas diminué. Sa personne est immuable. Nous n'avons peut-être pas le privilège de sa présence physique, mais nous avons son Saint-Esprit. Même si on ne peut pas le voir, nous ressentons son amour pour nous lorsque l'Esprit le répand dans nos cœurs. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oh, quelle allégresse de connaître son amour ainsi et quel réconfort qu'il est Dieu et prend soin de nous. D'ailleurs, Romains 5, verset 5 nous dit « Or, l'espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Au verset 15 et 17, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Il donne la promesse qu'ils auront un autre défenseur qui nous aidera dans notre communion avec le Père et par lequel nous serons unis à lui. Remarquez que le temps des verbes est différent dans le sens qu'il sera en vous, alors que nous, aujourd'hui, il est en nous par notre acceptation, notre conviction que Christ est mort pour nous. Comme nous l'avons vu, Christ lui-même affirme être Dieu. L'Esprit que le Père envoie est aussi de la même nature et la même essence, et donc Dieu aussi. Les promesses que Jésus laisse à ses disciples et à nous sont stupéfiantes, ne trouvez-vous pas? La plus grande promesse de toutes est au centre de ce chapitre. Après son départ, le Saint-Esprit viendra le remplacer. La promesse du Saint-Esprit marque le comble de tout ce que Jésus dit pour réconforter ses 11 disciples troublés. Ils redoutent de se retrouver seuls, mais Jésus leur donne l'assurance qu'ils ne seront pas abandonnés à eux-mêmes, obligés de se débrouiller seuls. Ils auront quelqu'un de surnaturel pour les secourir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance mystique ou une force sortie de je ne sais pas trop où, dans le monde psychique. Non, il est désigné comme étant une personne, et en l'occurrence, de même nature que Dieu, au même titre que Jésus. Il n'est pas une brume qui flotte, ni une sorte d'apparition fantomatique, juste pour démystifier toutes les ressemblances avec les manifestations occultes. Comme croyants, nous avons tous deux paraclets, c'est-à-dire des avocats. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous et Christ à la droite du Père dans les cieux. L'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice, de jugement, qui déverse en nous l'amour de Christ, qui nous enseigne la vérité et nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit et qui nous aide dans nos prières par des soupirs inexprimables. Jésus est maintenant glorifié et assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous auprès du Père tel un avocat. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Ce matin, j'aimerais qu'on retienne 3 choses. Premièrement, en affirmant qu'il est Dieu, Jésus nous rassure, nous aussi comme les disciples, et nous appelle à croire ce qu'il est, qu'il prend soin de nous. Apprenons à lui faire confiance. Tout comme les disciples ont été métamorphosés, permettons-lui d'accomplir son œuvre dans nos cœurs. Nous pouvons compter sur ses promesses et son pouvoir sur toutes choses.
il nous a aussi à nous-mêmes demandé de croire sans voir. Deuxièmement, Jésus nous a assuré que nous ne serions jamais seuls. Et pour ce faire, il a lui-même demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit afin qu'il demeure éternellement en nous, éternellement avec nous. Le Saint-Esprit est de la même nature que Dieu et est une personne. Il représente le comble des promesses les plus précieuses que Dieu nous a faites. Par lui s'opère l'œuvre de la sanctification dans nos vies pour que nous devenions semblables à Christ et ainsi refléter la gloire de Dieu au monde dans lequel nous vivons. Et troisièmement, l'obéissance est indissociable de la vie du disciple. En fait, elle est la véritable preuve d'un amour authentique pour Dieu. L'amour et l'obéissance sont l'expression de la foi véritable. Rappelons-nous que le plus grand acte d'adoration que nous puissions faire, c'est l'obéissance dans la soumission au Seigneur. Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements et les applique. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. En considérant ce que nous avons vu ce matin, nous pouvons mieux apprécier l'œuvre parfaite d'un amour authentique que Jésus a accompli pour nous et lui rendre grâce. Prions. Seigneur, merci encore une fois pour ta sainte parole, pour ton amour inimaginable pour nous. On arrive difficilement à mesurer toute sa grandeur, toute sa hauteur, toute sa profondeur, toute sa largeur. Ô Seigneur, viens par ton Saint-Esprit nous convaincre, non seulement de péché, de justice et de jugement, mais de ton amour pour nous. Et viens par ton Saint-Esprit nous dynamiser, nous métamorphoser comme tu l'as fait pour les disciples, afin que nous soyons tes témoins et une lumière dans ce monde. Et encore une fois, notre Dieu, nous te prions en Jésus-Christ.